بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 8 sur le cours de calcul des probabilités niveau Bac 2 Sciences Maths l'année scolaire 2022-2023. Nous allons continuer notre paragraphe sur la probabilité conditionnelle. Passons aux exemples. Autres exemples. Petit 1. On lance un dé cubique parfait dont les faces sont numérotées de 1 à 6. Soit A, l'événement obtenir un nombre inférieur ou égal à 5. Et B, l'événement obtenir un nombre supérieur ou égal à 3. Calculer la probabilité de B sachant A. Calculer la probabilité de B sachant que A est réalisé. Allez-y. Réponse. Calculons. La probabilité de B sachant A. On a l'ensemble A. Il est formé par les éléments 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, si vous voulez, le cardinal de A, c'est 5. Et B, c'est l'événement obtenir un nombre supérieur ou égal à 3. Donc, il est formé par les éléments 3, 4, 5 et 6. Donc, le cardinal de B est égal à 4. Par suite, A inter B est égal l'ensemble formé par les éléments 3, 4 et 5. Les éléments qui se trouvent dans l'ensemble A et dans l'ensemble B en même temps. Donc, le cardinal de A inter B est égal à 3. On sait que la probabilité de A inter B est égale au cardinal de A inter B sur le cardinal de l'univers. Oméga formé par les éléments 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc le cardinal de l'univers c'est 6. Le cardinal de A inter B, bon c'est 3. Donc 3 sur 6 qui est égal à 1 demi. La probabilité de l'événement A est égale à 5 sur 6. C'est-à-dire, si vous voulez, le cardinal de A sur le cardinal de l'univers. Le cardinal de A sur le cardinal de l'univers oméga, qui est égal à 5 sur 6. Qui est égal à 5 sur 6. Maintenant, on peut calculer facilement la probabilité de B sachant A. On sait, d'après la propriété, on sait que la probabilité de B sachant A, c'est la probabilité de A inter B sur la probabilité de A. Donc, la probabilité de B
sachant A, est égal, probabilité de A inter B, c'est 3 sur 6 ou bien 1,5, donc je vais laisser 3 sur 6, cette fois-ci, au lieu de 1,5 sur 5 sur 6. Et je peux réduire par 6. Conclusion, la probabilité de B, sachant que A est réalisé, c'est 3 sur 5. Deuxième exemple, une pisciculture, c'est-à-dire un endroit où on fait la culture des poissons. Bon, une pisciculture de deux bassins notés B1 et B2. Le bassin B1 contient 5 poissons, dont 3 truites et 2 carpes. Et B1 contient 10 poissons, dont 7 truites et 2 carpes. On extrait au hasard un poisson. Petit a, calculer la probabilité de l'événement E. L'événement E, c'est obtenir une truite, sachant qu'elle provient du bassin B1. Petit b, calculer la probabilité des événements suivants. T, c'est obtenir une truite. C, c'est obtenir une carpe. Réponse. Petit a, calculons la probabilité de l'événement E. La probabilité de l'événement E, c'est aussi la probabilité d'obtenir une truite, sachant qu'il vient du bassin B1. Dans le bassin B1, il y en a 3 truites. Et au total, on a 5 poissons. Donc c'est 3 sur 5. Donc on a le bassin B2. On a la condition, on extrait le poisson qui est du bassin B1. Le bassin B2, c'est une d'accord. Bien sûr, avec B1, c'est quoi? B1, le bassin B1, c'est un événement qui contient 3 truites et 2 carpes. Voilà. Donc c'est 3 sur 5. On peut calculer, si vous voulez, 3 sur 5. C'est 0,6. Maintenant, petit b, calculons la probabilité d'obtenir une truite, ou bien d'extraire une truite. Donc cette truite peut provenir du bassin B1, et comme il peut provenir du bassin B2. Donc on va d'abord définir deux événements. Déjà l'événement B1 est défini. On a l'événement B1, c'est 3 truites, le bassin qui contient 3 truites et 2 carpes. L'événement B2, qui contient 7 truites et 3 carpes.
Pour le calcul de la probabilité de l'événement T, pour le calcul de la probabilité de l'événement T, on va tracer un arbre. On va tracer un arbre appelé arbre pondéré, appelé arbre pondéré, qu'on va utiliser souvent dans le calcul des probabilités conditionnelles, appelé arbre pondéré, qui modélise cette situation, qui modélise qui modélise cette situation. بهذه الطريقة غادي تسهل عنا le calcul ديال la probabilité d'obtenir une truite qui peut provenir du bassin B1 ou du bassin B2. Donc ici j'ai le bassin B1 ou bien l'événement B1, ici j'ai l'événement B2. L'événement B1, le bassin B1 qui contient les truites et les carpes. Le bassin B2 contient aussi les truites et les carpes. La probabilité d'extraire le poisson du bassin B1, c'est 1 sur 2. La probabilité d'extraire le poisson du bassin B2, c'est aussi 1 sur 2. La probabilité d'extraire une truite, sachant qu'on l'extrait du bassin B1, c'est 3 sur 5, c'est déjà calculé. La probabilité d'avoir une carpe du bassin B1, c'est 2 sur 5. 3 sur 5 plus 2 sur 5, c'est 1. La probabilité d'extraire une truite du bassin B2, on a 7 truites sur le nombre total qui est 10. Et pour extraire une carpe, donc on peut calculer 1 moins 7 sur 10 ou on compte le nombre de carpes, c'est 3 sur 10. C'est l'arbre pondéré qui modélise cette situation qu'on a dans cet exercice. Donc pour avoir une truite, on peut suivre, donc ici j'ai la truite, ici encore j'ai la truite, donc on peut suivre soit ce chemin pour obtenir la truite, soit ce chemin pour obtenir la truite. Donc la probabilité d'obtenir la truite sur le chemin numéro 1, le chemin 1 que j'ai tracé en rouge, et là le chemin 2. Donc la probabilité d'extraire une truite pour le chemin 1, c'est l'intersection de B1, de l'événement B1, et bien sûr l'événement T. Donc c'est la probabilité de B1 inter T. Et la probabilité de B1 inter T, ça sera cette probabilité de B1 fois la probabilité de T sachant B1. On peut la démontrer facilement. Pour le chemin numéro 1, on a, ou bien on va calculer la probabilité de B1 inter T. C'est la probabilité d'obtenir la truite en suivant le chemin numéro 1. On sait que la probabilité
de B sachant A, c'est la probabilité de A inter B sur la probabilité de A. Ceci veut dire que la probabilité de A inter B, c'est la probabilité de A fois la probabilité de B sachant A. Donc, on va utiliser cette formule ici. La probabilité de B1 inter T, c'est la probabilité de B1 fois la probabilité de T sachant B1. La probabilité de B1, c'est 1,5. La probabilité de T sachant B1, c'est déjà calculé. C'est la probabilité de E, c'est 3 sur 5. Il y a déjà l'arbre. C'est cette probabilité que vous voyez ici, que j'ai coloriée en vert. Donc c'est le produit, le résultat. Donc la probabilité de B1 inter T, c'est 1,5 fois 3 sur 5. Donc pour le chemin numéro 2, si on veut calculer la probabilité d'avoir une truite sur le chemin numéro 2, ça sera la probabilité de B2 fois la probabilité de T sachant B2, c'est-à-dire 1,5 fois 7 sur 10. C'est d'accord? Donc je vais écrire ça. Bon, d'abord je continue mon calcul. Ici c'est 3 sur 10. Si vous voulez, c'est 0,3. Pour le chemin numéro 2, on va calculer la probabilité de B2 inter T. La probabilité de B2 inter T, c'est la probabilité de B2 fois la probabilité de T sachant B2, qui est égal, et je regarde bien sûr l'arbre, ça donne 1,5 fois 7 sur 10. On a 7 truites sur le nombre total de poissons dont le bassin numéro 2 c'est 10. Donc ça donne 7 sur 20. Donc 7 sur 20. Donc 7 sur 2 c'est 3,5. Donc 0,35. Et comme le poisson peut provenir, ou bien la truite peut provenir du bassin B1 ou du bassin B2, donc je vais sommer les deux probabilités. Et comme la truite peut provenir du bassin B1 ou du bassin B2, alors la probabilité d'obtenir une truite, ça donne la probabilité de B1 inter T plus la probabilité de B2 inter T. C'est-à-dire 0,3 plus 0,35 qui est égal à 0,65.
Donc la probabilité d'obtenir une truite, c'est 0,65. Maintenant, on va calculer la probabilité d'extraire une carpe. On a l'événement C, on a l'événement C, c'est obtenir une carpe. Donc, l'événement C bar, c'est ne pas obtenir une carpe, c'est-à-dire on va obtenir une truite. Obtenir une truite. C'est-à-dire C bar, c'était. Donc, P de C est égal à 1 moins P de C bar, qui est égal à 1 moins la probabilité de T, et on a déjà calculé la probabilité de T, c'est 0,65. 1 moins 0,65. C'est-à-dire 0,35. Donc la probabilité de C, c'est 0,35. ولا نقدروا نعاودوا نرجعوا للاربر ونشوفوا دوك لي دو شومان اللي فيهم لي كارب ونسميو لي probabilités obtenues وغادي نلقاو نيت 0,35. Voilà, هنا l'arbre ديالنا. Donc la probabilité d'obtenir C, غادي نcolorier les chemins avec une autre couleur, ناخذ le marron, et عندنا هذا le chemin qui mène à C et l'autre chemin qui mène à C. La probabilité de C dans le premier chemin, c'est 1,5 fois 2 sur 5, تعطينا 2 sur 10, il y a 0,2. Donc هنا تعطينا la probabilité 0,2. Pour l'autre, il y a 1 sur 2 fois 3 sur 10. Il y a 1,5 sur 10. Et 1,5 sur 10, c'est 0,15. Alors, il y a 0,15. Et si on somme 0,2 avec 0,15, ça donne 0,35. Petit 3, la probabilité qu'il fait beau demain est 0,8. Supposons qu'il fera beau, alors la probabilité que je parte à la campagne est 0,9. Mais s'il ne fera pas beau, la probabilité que je parte à la campagne est 0,4. Calculez la probabilité de chacun des événements suivants. Le premier événement, il fait beau et j'irai à la campagne. Le deuxième événement, aller à la campagne. Troisième événement, il fait beau, sachant que je suis à la campagne. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Et on va commencer par la probabilité du premier événement. Calculons la probabilité de l'événement il fait beau et dans la main condition il fait beau et j'irai à la campagne.
Pour cela, je vais définir deux événements, soit l'événement B, il fait beau. Et soit l'événement C, aller à la campagne. Aller à la campagne. Donc, on va calculer la probabilité de B inter C. B inter C, c'est l'événement il fait beau et j'irai à la campagne. Pour cela, je vais m'appuyer sur la probabilité ou bien l'arbre de probabilité pondérée. Voici l'arbre de probabilité pondérée, l'arbre de probabilité pondérée qui modélise cette situation, qui modélise cette situation. Cette situation. لتعطينا الموديل ديال هاد la situation ديال هاد l'exercice. Donc ici j'ai deux chemins à suivre. Le premier chemin il fait beau, le deuxième chemin il ne fait pas beau. Pour le premier chemin, s'il fait beau, la probabilité d'aller à la campagne c'est 0,9. S'il ne fait pas beau, la probabilité de ne pas aller à la campagne, c'est 1 moins 0,9, c'est 0,1. Et bien sûr, la probabilité d'aller qu'il fait beau, c'est 0,8. Alors, on a les conditions de l'exercice. Donc, la probabilité de B bar, c'est 1 moins 0,8, c'est 0,2. Donc, quand il ne fera pas beau, je peux aller à la campagne comme je ne peux pas aller à la campagne. La probabilité d'aller à la campagne lorsqu'il ne fait pas beau, c'est 0,4. Donc la probabilité de ne pas aller à la campagne lorsqu'il ne fait pas beau, c'est 1 moins 0,4, c'est 0,6. l'arbre ديالنا. Donc pour calculer la probabilité de B inter C, donc on va prendre ce chemin. On va aller faire l'intersection de B et C. Je fais l'exercice précédent. On a la probabilité de B inter C, c'est la probabilité de B fois la probabilité de C, sachant B. La probabilité de B, de la probabilité d'aller à la campagne, c'est 0,8. La probabilité d'aller à la campagne, sachant qu'il fait beau, c'est 0,9. Et 9 fois 8, 72. Donc c'est 0,72. C'est-à-dire la probabilité de B inter C. C'est-à-dire la probabilité qu'il fait beau et aller à la campagne. Maintenant, on va calculer la probabilité de l'événement aller à la campagne, c'est-à-dire la probabilité de C. C'est-à-dire la probabilité de C. C, c'est l'événement aller à la campagne. Donc, pour aller à la campagne, on a deux chemins à suivre. Il y a la campagne ici et ici. Donc, on peut prendre ce chemin
comme on peut prendre ce chemin pour aller à la campagne. Donc, la probabilité de C, c'est la probabilité de B inter C plus la probabilité de B bar inter C. La probabilité de B inter C, c'est 0,8 fois 0,9 plus la probabilité de B bar inter C, c'est 0,2 qu'on croise sur notre chemin fois 0,4. Ça donne 0,72 plus 2 fois 4, 8, donc c'est 0,08. Donc c'est 0,80. Donc on a 80% de chance d'aller à la campagne. Donc la probabilité de C, c'est 0,8. Donc تلاحظوا إلا استعملنا l'arbre تجينا الخدمة سهلة. تنشوفوا غير l'arbre, تنشوفوا هذا le chemin, on va multiplier les probabilités. Donc dans un chemin, on multiplie les probabilités et dans une branche, on ajoute, ou bien pour deux chemins, on ajoute les probabilités. بحال دركا داكشي درنا la somme بين هذا الشمع ومع هذا الشمع. ولكن dans un même chemin, on multiplie les probabilités. بحال كي درنا 0,8 fois 0,9. Ou pour le deuxième, درنا 0,2 fois 0,4. C'est d'accord? يلا on continue. Bon, قبل ما نكملوا غادي نكتبوا بعدا هاد لا remarque, elle est très intéressante. Remarque. Dans un même chemin, les probabilités se multiplient. Les probabilités se multiplient. بحال داكشي اللي عملنا هنا. Les probabilités se multiplient. Pour deux ou plusieurs chemins, les probabilités s'additionnent. بحال هنا في هذا l'exemple عندنا deux chemins. يمكن يكونوا أكثر من deux chemins. Pour deux ou plusieurs chemins, les probabilités s'additionnent. Les probabilités s'additionnent. Voilà. Et on continue. Calculons la probabilité de l'événement « Il fait beau » sachant que je suis à la campagne. C'est-à-dire, on va calculer la probabilité qu'il fait beau, sachant qu'on est à la campagne, sachant C. C'est P de B, sachant C. On a, faites attention, P de B, sachant C, c'est pas P de C, sachant B. Donc, on a P de B, sachant C, c'est la probabilité de B inter C sur la probabilité de C. هاد لا فورمولا راه كنا ذكرناها غير ما بنعاود نديمونطريها ثاني من جديد. La probabilité de C sachant B, c'est la probabilité toujours de B inter C ou bien C inter B, c'est la même chose, sur la probabilité de B. Donc, la probabilité de B sachant C fois la probabilité de C est égale
à la probabilité de C sachant B fois la probabilité de B. Ceci veut dire que la probabilité de B sachant C est égale à la probabilité de C sachant B fois la probabilité de B sur la probabilité de C. Ici, comme vous voyez, j'ai ramené l'arbre de probabilité pondérée devant moi pour bien sûr savoir les résultats que j'ai ici. Donc la probabilité de C sachant B, il y a 0,9, il y a la probabilité de C sachant B. B, C, تجي entre B et C في l'arbre. B à C. Entre B et C, qui est la probabilité de C sachant B. Donc c'est 0,9. Alors, la probabilité de B sachant C est égale à 0,9 fois la probabilité de B, la probabilité de B c'est 0,8 sur la probabilité de C déjà calculée, je crois c'est 0,80. Donc 0,80 ou bien 0,8, on peut réduire. Ça donne la probabilité de B, sachant C, c'est 0,9. Bon, quatrième exemple, on considère deux urnes dont les contenus sont les suivants. L'urne U1 contient 2 boules blanches et 3 boules noires. L'urne U2 contient 4 boules blanches et 2 boules noires. On choisit une urne au hasard, puis on y tire une boule. Nous allons calculer la probabilité que l'on ait choisi l'urne U1, sachant que la boule tirée est blanche. Calculons la probabilité que l'on ait choisi l'urne U1, sachant que la boule tirée est blanche. Soit les événements U1, la boule tirée de l'urne, c'est de l'urne U1. U2, c'est la boule tirée de l'urne U2. Et B, la boule tirée est blanche. Donc on va calculer la probabilité de U1 sachant B. La probabilité de U1 sachant B. Parce qu'on nous a dit que la boule tirée, elle est blanche. C'est un résultat qu'on a déjà trouvé. Et on va calculer P de U1 sachant B. Pour cela, je vais utiliser l'arbre pondéré qui va modéliser cette situation. Pour la calculer, on trace l'arbre de probabilité, ou bien l'arbre, l'arbre de probabilité pondérée, l'arbre de probabilité pondérée qui modélise cette situation. Qui modélise cette situation. Donc, ici, j'ai l'urne U1,
Ici, j'ai l'urne U2. Donc, si je tire une boule, je peux choisir soit l'urne U1, soit l'urne U2. La probabilité de choisir l'urne U1, c'est 1,5. La probabilité de choisir l'urne U2, c'est aussi 1,5. Donc, je peux extraire une boule blanche ou une boule noire de l'urne. La même chose pour l'urne U2. Je peux extraire une boule blanche ou bien une boule noire. La probabilité d'avoir une boule blanche, sachant qu'on est sur l'urne U1, c'est 2 sur 5. On a 2 boules blanches parmi 5 boules. Et pour la probabilité d'extraire une boule noire quand on est dans l'urne U1, c'est 3 sur 5. On a 3 boules noires sur le nombre total de boules noires. De boules, c'est 5. ما حطيت لي زيرون قدامي باش ما نغلط. هنا pour l'urne U1 عندنا 2 boules blanches sur le nombre total de boules, c'est 5. C'est 2 sur 5. La probabilité, c'est 2 sur 5. بالنسبة للurne الثاني عندنا pour extraire une boule blanche عندنا 4 boules blanches sur le nombre total qui est 6, donc 4 sur 6. Pour extraire une boule noire, quand on est sur ou bien dans l'urne U2, on a 2 boules noires sur le nombre total, c'est 6. 2 sur 6. On peut vérifier بسهولة 4 sur 6 plus 2 sur 6, c'est 1. 2 sur 5 plus 3 sur 5 aussi, c'est 1. 1,5 plus 1,5, c'est 1. Bien sûr, d'après cet arbre, la probabilité, on a la probabilité de B, sachant U1, c'est 2 sur 5. Et la probabilité de U1, c'est 1 sur 2. Maintenant, on va calculer la probabilité de B. Calculons la probabilité de B, parce qu'il va nous aider pour calculer la probabilité de U1 sachant B. Donc pour calculer la probabilité de B, on a 2 chemins à suivre. Quel est le chemin? Et sa probabilité c'est 1,5 fois 2 sur 5. Ou quel est l'autre chemin? Sa probabilité c'est 1 sur 2 fois 4 sur 6. Donc je vais l'écrire directement. La probabilité de B, c'est 1,5 fois 2 sur 5 plus 1,5 fois 4 sur 6. Donc ça donne 1,5 fois 2 sur 5, c'est 1 sur 5. Plus 1,5 fois 4 sur 6. 4 sur 6, c'est 2 sur 3, donc c'est 1 tiers. Donc ça donne 3 plus 5, c'est 8, donc 8 sur 15. Donc ça, c'est la probabilité de B. On sait que la probabilité de U1 sachant B est égale à la probabilité de U1 inter B sur la probabilité de B. Et la probabilité de B sachant U1 est égale à la probabilité de U1 inter B sur la probabilité de U1. Donc, la probabilité de U1 sachant B fois la probabilité de B qui donne la probabilité de U1 inter B qui est égale aussi à la probabilité de B sachant U1 fois
la probabilité de U1. Ceci veut dire que la probabilité de U1 sachant B est égale à la probabilité de B sachant U1 fois la probabilité de U1 sur la probabilité de B. C'est pourquoi j'ai calculé précédemment la probabilité de B, parce que j'en aurai besoin ici. Ceci veut dire que la probabilité de U1 sachant B, ça c'est B, est égale à la probabilité de B sachant U1, c'est déjà calculé, alors je fais l'arbre, c'est 2 sur 5, fois la probabilité de U1, c'est 1,5, sur la probabilité de B, c'est 8 sur 15, puis on va calculer tout ça. C'est d'accord? Donc on peut réduire par 2. Et on peut réduire aussi par 5. Donc ça donne 3/8. Conclusion, la probabilité de U1 sachant B est égale à 3 sur 8. Bon, avant de terminer cette séance, je vais ajouter un corollaire concernant les probabilités conditionnelles. Les mêmes propriétés les probabilités les عارفين. Donc je vais écrire ce corollaire, puis on va bien sûr s'arrêter là et on va continuer notre cours la prochaine fois, Inch'Allah. Le voici. Soit P une probabilité définie sur un univers oméga, et soit A un événement tel que P de A différent de 0. Puisque P de A, ou bien P, la probabilité PA, sachant que PA, c'est-à-dire la probabilité sachant que A est réalisé, est une probabilité sur oméga, elle possède toutes les propriétés d'une probabilité. En particulier, la première propriété, PA de l'ensemble vide, c'est 0. PA de A, c'est bien sûr 1, qui est égal aussi à P de l'univers, oméga, sachant A, qui est égal à A. L'univers oméga, là, il contient A. Donc, bien sûr, la probabilité d'y aller compte toujours 1. Petit 2, pour tout événement B vérifiant B inclus dans A, la probabilité de B sachant A est égale à 1. Déjà, B est inclus dans A, où tous les éléments d'A se sont réalisés. Donc, les éléments d'B seront aussi réalisés. Donc, la probabilité de B sachant A est égale à 1. Troisième propriété, pour tout événement B, la probabilité de B bar sachant A, c'est 1 moins la probabilité de B sachant A. La probabilité sans utiliser sachant A. Quatrième propriété, pour tout événement B et C, la probabilité de B union C sachant A est égale à la probabilité de B sachant A, plus, c'est-à-dire la plus la probabilité de C sachant A, moins la probabilité de B inter C sachant A. C'est-à-dire, شفناها بلا ما نستعملوا هذا l'indice A. هو تبقى صحيحة ملي تنأجوتي وهذا sachant A. Cinquième propriété, pour tout événement B et C, la probabilité de B inter C bar sachant A, هذه تايرة démontrيناها بلا هذا l'indice, هي صحيحة تاعنا, est égale à la probabilité de B sachant A moins la probabilité de B inter C sachant A. هذه راه ترسم غير le diagramme de Venn وغتبان لك بسهولة. Bon, cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.